Hé Thomas, j'ai une question à te poser. Ça vient d'où Internet? Et non, tu m'appelles vraiment au bon moment, hein. Tu sais les choisir. Hein. Bon, la voix, tu sais pas d'où vient Internet. Bon, je vais t'expliquer. Tu te souviens peut-être de notre petite discussion sur la 5G. À l'époque... Non, je m'en rappelle pas. Bravo, ça sert vraiment à rien que je passe mon temps à t'expliquer des choses si tu captes rien. Va vraiment falloir que tu fasses un effort parce que la prochaine... Attends, écoute, Internet ça se diffuse avec des antennes et des satellites dans l'air, un peu comme la Covid quoi. Eh ben non, c'est raté. Tout ça passe par l'eau, enfin plus précisément par des câbles sous-marins. 99% du trafic transite par ces énormes tuyaux déployés entre les pays et les continents. Le plus long relie l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Ouest et mesure 40 000 km. Donc si on prend... Attends, mais pour mettre ça au fond de la mer, ça doit être la galère et ça doit coûter un pognon monstre. Alors c'est évident que ça demande une expertise très précise. Mais ingénieurs et techniciens déploient les câbles à fibre optique depuis déjà 4 décennies. Niveau coût, un câble sous-marin coûte en moyenne 300 millions d'euros. Mais certains atteignent le milliard. On compte aujourd'hui près de 500 câbles sous-marins à travers le globe. Je te laisse faire le calcul. Hein. Attends Thomas, pars pas. Et bien sûr, tous ces câbles, ils appartiennent aux opérateurs. Bon, tu vois, quand tu veux, tu te souviens quand même une fois de temps en temps de ce que je raconte. Ouais. Bon, traditionnellement, les câbles appartenaient aux grands opérateurs téléphoniques. C'est de l'histoire ancienne puisque désormais, ce sont en grande partie les GAFAM, Les quoi? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui les possèdent. Pour eux, ces réseaux sont vitaux. Ils assurent la circulation des données dans leurs services. Et surtout, ils leur permettent de contrôler l'information du début à la fin. Nous sommes totalement dépendants de ces infrastructures. En 2015, par exemple, l'Algérie s'est vue privée d'Internet pendant 2 semaines, juste parce que l'ancre d'un bateau avait sectionné le câble. Thomas, c'est pas un peu chaud de laisser le contrôle de ces câbles dans les mains d'aussi peu d'acteurs? Je te le confirme, d'autant plus que ces câbles font des envieux. En ces temps de crise géopolitique, Chine et États-Unis, à travers leurs champions respectifs, se positionnent sur ce segment. L'un des derniers exemples en date, qui illustre ces tensions, c'est l'opérateur chinois Hengdong qui a intégré l'activité câble de Huawei et qui est aujourd'hui exclu de tout marché vers ou à partir du continent nord-américain. Pour le moment, avantage donc aux États-Unis. Mais qui sait, pour combien de temps encore? La souveraineté numérique, c'est pas pour tout de suite. Hé Thomas, pars pas. T'as vu, j'ai écouté ce que tu dis, Thomas.